de la création de Dieu. Et vous êtes au sein de cette création sur une très belle île que je disais j'ai commencé à visiter et qui est comme un beau jardin. Alors ce matin, je vous invite à réfléchir ensemble un peu sur cette question de la création de Dieu, mais en particulier du jardin. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de jardins dans la Bible et je vous propose de parcourir quelques-uns de ces jardins et, si possible, d'en recueillir les bons fruits pour nous, pour notre vie et surtout pour la gloire de notre Seigneur. Alors nous allons lire presque toute la Bible ce matin, enfin juste quelques extraits. Mais nous allons passer de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et je commence dans le livre de la Genèse au chapitre 2. Et je lis les versets 8 à 10. Genèse 2, 8 à 10. Le Seigneur Dieu planta un jardin au pays d'Éden, vers l'est, pour y mettre l'être humain qu'il avait façonné. Il fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect agréable et aux fruits délicieux. Il mit au centre du jardin l'arbre de la vie et l'arbre qui donne la connaissance de ce qui est bien ou mal. Un fleuve prenait sa source au pays d'Éden et irriguait le jardin, et de là se divisait en 4 bras. Je passe au verset 15. Le Seigneur Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Il lui fit cette recommandation. Tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin, à l'exception de l'arbre qui donne la connaissance de ce qui est bien ou mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Je lis un deuxième texte dans un livre qui se trouve à peu près au milieu de la Bible, qu'on n'a pas l'habitude souvent de lire au cours d'un culte, et c'est dommage. C'est dans le Cantique des Cantiques, un beau poème, un poème d'amour entre un homme et une femme qui a toute sa place dans la Bible, parce que cet amour reflète bien sûr l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Et je lis donc au chapitre 4, à partir du verset 15, et c'est un dialogue entre l'homme et la femme, et c'est d'abord la femme qui s'exprime. Le jardin a une source, une fontaine d'eau courante qui dévale les pentes du Liban. Réveillez-vous, venez, vents du nord et du midi, répandez les parfums de mon jardin, pour qu'il exhale ses senteurs. Et toi, mon amour, viens à ton jardin pour en manger les fruits exquis. Et l'homme répond, je viens à mon jardin, petite sœur, ma promise, et j'y fais ma cueillette de myrrhe et d'herbes parfumées. J'y mange mon rayon de miel, j'y bois mon vin et mon lait. Mangez, mes amis, buvez, enivrez-vous d'amour. Et puis je termine par quelques versets dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 22, et je commence au verset 1. Apocalypse 22, verset 1. L'ange me montra le fleuve d'eau de la vie, brillant comme du cristal, qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau, et coulait au milieu de la place de la ville. De chaque côté du fleuve se trouve l'arbre de la vie, qui donne des fruits 12 fois par an, une fois chaque mois. Ses feuilles servent à la guérison des nations. Voilà pour les lectures de la parole de Dieu. Et j'ajoute tout de suite que ce que je vais dire ce matin a un lien avec ce que je dirai ce soir à propos de l'Église et Israël. D'ailleurs, si vous venez ce soir, il faudra aussi venir demain soir, sinon vous n'aurez que la moitié de ce que je voudrais partager avec vous. Donc il faut assister aux 2 sessions. En tout cas, pour nous, ce matin, je le disais, le thème du jardin court tout au long de la Bible, on va le voir. Et on passe d'un jardin à l'autre. Tout commence dans le jardin d'Éden. Alors j'ai vu en arrivant un panneau « Jardin d'Éden », là, juste de l'autre côté. Vous avez vu ça peut-être? Alors apparemment, c'est quelque chose pour des locations ou je ne sais quoi. Alors là, on parle de toute autre chose.
On parle du jardin qui était le lieu de la présence de Dieu, où on pouvait s'approcher de Dieu librement, sans crainte. Et c'était dans ce paradis des commencements. L'homme et la femme pouvaient cueillir de tous les arbres du jardin, à l'exception d'un seul, celui de la connaissance du bien et du mal. Mais vous vous souvenez, ils ont été tentés par un être plus rusé, plus mal intentionné, qui les a trompés, qui leur a menti, qui leur a montré ce fruit comme un bon fruit qu'il faut manger. Et malheureusement, ils se sont laissés tromper, l'un et l'autre, la femme et l'homme, ensemble. Et par ce geste, ils ont montré que désormais, ils voulaient distinguer le bien du mal par eux-mêmes, sans Dieu. C'était une façon de dire à Dieu, maintenant, je n'ai plus besoin de toi pour savoir ce qui est bien ou ce qui est mal, c'est moi qui décide. Et c'est ce qu'on appelle le péché. Le péché, c'est d'être autonome. Autonome, l'autonomie, c'est être une loi pour soi-même. C'est-à-dire décider de ce qui est bien et de ce qui est mal sans Dieu. Autonome, tout seul, c'est moi qui décide. Et malheureusement, de cette façon-là, ils ont trahi le Seigneur, ils se sont révoltés contre lui avec cet orgueil, cette présomption, et ils ont rompu, on pourrait dire, l'alliance que Dieu avait inaugurée au travers de cette phrase. Tu peux manger de tous les arbres, de tous les fruits, de tous les arbres, mais à l'exception d'un seul. Voilà le contrat de confiance. Et ce contrat a été rompu. L'homme et la femme ont alors perdu le plaisir qu'ils avaient de cultiver et de garder ce jardin, c'est-à-dire d'être en présence de Dieu librement et de travailler dans le bon sens du terme, sans crainte, sans fatigue. Et ils ont perdu ce privilège. Et vous vous souvenez que ce jardin est devenu difficile à cultiver, que les femmes ont aussi été affectées dans leur travail, les souffrances pour donner naissance aux enfants se sont accrues, et l'un et l'autre, l'homme et la femme, ont pris de moins en moins de plaisir à travailler ce sol ingrat, à donner naissance à des enfants. Ils ont vécu dans la peine, et vous savez qu'au bout, c'est la mort. Et cette situation pour les êtres humains que nous sommes encore aujourd'hui est une situation fragile. Nous vivons dans un monde difficile et il est difficile de retrouver le chemin qui mène à la présence de Dieu, d'autant que Dieu a disposé ses anges, les kéroubim, les chérubins, pour empêcher que l'on revienne librement en sa présence. Il va falloir donc trouver ce chemin. Le Seigneur de la création est juste et saint. Il n'est pas l'auteur du mal. Dieu n'est pas l'auteur du mal. Dieu ne tente personne. Et il ne tient pas le coupable pour innocent. Mais Dieu est amour. Son pardon reste offert. Il ne ferme pas l'accès à sa présence bienfaisante. Il ouvre au contraire pour nous la porte du chemin de la réconciliation avec lui, avec notre prochain et même avec la création tout entière. Vous savez, toutes ces relations ont été brisées depuis la faute première. Relations avec Dieu, relations les uns avec les autres, relations avec toute la création dans son ensemble. Et nous sommes dans cet état. Ce n'est pas facile de vivre les uns avec les autres, pour ne prendre que cet exemple. Moi qui suis blanc, vous qui êtes un peu moins blanc, parfois très noir, nous sommes différents. Et parfois, nous avons du mal à vivre ensemble. Nous avons une histoire différente. Il y a eu des conflits dans le passé. Il y a eu des difficultés. Et quand je suis venu ici, on m'a dit « Ah, tu vas en Guadeloupe, alors si je parle à des Martiniquais, ils me disent « Ah oui, mais tu sais, les Guadeloupéens, ils sont un peu comme ça. » Et puis si je parle aux Guadeloupéens, ils me disent « Ah, mais tu sais, les Martiniquais, ils sont un petit peu comme ça. » Et puis, entre la grande terre et la basse terre, il y a peut-être aussi des différences. Et on en est là, parfois, toujours un peu avec cette difficulté à vivre ensemble. Alors le Seigneur
va ouvrir le chemin de la réconciliation avec lui et les uns avec les autres, mais aussi avec la création. Et ça, c'est important de ne pas laisser cet élément-là en arrière ou de côté. En tout cas, pour accéder à la présence de Dieu, il nous faut de nouveau lui faire confiance. La foi, c'est la confiance. Faire confiance à Dieu, et nous allons voir dans quelles conditions. Cette leçon de foi, de confiance, Abraham et tous ses descendants, le peuple d'Israël, ont dû apprendre à faire confiance, apprendre cette leçon de foi. Avant d'entrer dans la terre promise, Dieu conduit Moïse et le peuple d'Israël dans le désert. Je me suis souvent demandé pourquoi Dieu avait choisi un si long chemin pour conduire son peuple jusque dans la terre promise et pourquoi il l'avait conduit dans le désert plutôt que de suivre tout simplement la côte et aller très rapidement dans la terre promise. C'est parce que dans le désert, le peuple d'Israël va apprendre à faire confiance en Dieu quand il n'y a plus d'eau, quand il n'y a plus de nourriture, quand il n'y a plus rien. Eh bien, c'est là que Dieu montre qu'il peut pourvoir à tous les besoins de son peuple. Et c'est un peu étrange, mais c'est vrai aussi pour Jésus. Juste après qu'il a été baptisé, vous vous souvenez, l'Esprit l'a conduit dans le désert. Dans le désert où il a été éprouvé pendant 40 jours. Alors ne nous étonnons pas nous-mêmes d'être parfois dans un désert où il semble qu'on manque de tout. C'est là que le Seigneur va se révéler. C'est dans ta faiblesse que je peux montrer que la force que tu as ne vient pas de toi, mais du Seigneur. Et c'est lorsque je suis faible que je suis fort. Abraham, Moïse, Israël, les prophètes, tous ont appris cette leçon de confiance. Alors vous savez, lorsque le peuple d'Israël se trouvait dans le désert, il s'est mis à râler. Il paraît que ça c'est bien français, d'être des râleurs. Quand j'étais jeune, je travaillais avec un jeune biologiste anglais sur les questions de végétation, de la nature, dans la recherche. Et puis un jour, ce jeune, qui était plus jeune que moi, il avait une quinzaine d'années de moins que moi, et il m'a regardé, il m'a dit « Dis donc, t'es drôlement râleur, toi ». Alors j'avais honte, je me disais « Mince, moi qui suis chrétien, je ne devrais pas être comme ça », mais je me suis senti bien français, des Français qui râlent. Et le peuple d'Israël, il était un peu comme ça, hein, en train de râler. « Oh, c'est dur ce désert, j'en ai marre. Tu nous as amenés là pour mourir ou quoi ?» Et vous vous rendez compte de ce qu'il disait à Dieu ? Le Dieu de la vie, le Dieu qui aime son peuple. Tu nous as amenés là pour mourir. Mais non, Dieu nous aime. Et même dans le désert, c'est bien pour vivre, parce qu'il a quelque chose à nous apprendre. Et en plus, le peuple d'Israël regrettait, alors je ne sais pas si vous avez lu attentivement le livre des Nombres, au chapitre 11, au verset 5, mais il regrettait les concombres, les poireaux, les oignons et les melons de leur jardin d'Égypte. Ah ça, c'est étonnant. Ils avaient oublié quelque chose d'essentiel, c'est que dans ce jardin d'Égypte, ils étaient esclaves. Ils étaient esclaves des Égyptiens. Et ils regrettaient ces bons fruits du jardin d'Égypte. Quelle idée! Alors que le Seigneur allait les conduire dans un excellent pays, dans un pays ruisselant de lait et de miel, un pays couvert d'oliviers et d'amandiers, de vignes et de figuiers, un pays où l'on peut cultiver le blé et l'orge. Voilà comment est décrit cette terre, ce pays promis à Israël. Un nouveau jardin, un pays d'oliviers, de figuiers, d'amandiers, un nouveau jardin. Mais ils n'entreront pas dans ce jardin grâce, est-il écrit dans le livre du Deutéronome au chapitre 8, non pas grâce à leur mérite, à ce qu'ils peuvent faire pour mériter la faveur de Dieu, grâce à leur justice morale, ou encore grâce à leur force armée, mais tout simplement parce que Dieu les aime. Alors, quand vous relirez le livre du Deutéronome, vous soulignerez dans vos Bibles le nombre de fois où il est dit que Dieu aime son peuple. C'est quelque chose qui parfois échappe. Et c'est dommage, on a l'impression que Dieu se révèle comme Dieu d'amour uniquement dans le Nouveau Testament. C'est faux. Relisez les psaumes,
Relisez le Deutéronome. Dieu aime, et c'est l'unique raison pour laquelle Dieu fait entrer son peuple dans la terre qu'il lui a réservée. Alors dans ce pays jardin, si j'ose dire, ils pourront vivre libres et même prospères à condition, il y a une condition, à condition qu'ils rendent toujours un culte exclusif au seul vrai Dieu, unique, un seul Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alors vous savez, cet avertissement qui est donné au peuple d'Israël, attention, si tu entres dans ce beau pays, ce jardin que je prépare pour toi, et que tu oublies de rendre un culte au Dieu unique et à lui seul, alors tu risques d'avoir des problèmes. Et cet avertissement est valable pour nous, encore aujourd'hui. Vous savez, on peut dire qu'en France, en Guadeloupe, en Martinique, dans les Antilles, nous sommes dans un pays assez confortable. J'ai visité de très, très nombreux pays dans le monde pour enseigner, toujours dans le cadre des églises pour l'essentiel. Et je suis allé, par exemple, en Afrique, dans ces zones où pratiquement il n'y a rien. Je suis entré dans des maisons d'hommes et de femmes qui n'avaient rien d'autre qu'une simple natte pour dormir, quelques ustensiles de cuisine, et puis c'est tout. Littéralement. Nous sommes dans un pays, même si nous ne sommes pas très riches, nous sommes dans un pays confortable. Et vous savez, pour nous, le danger est le même que pour le peuple d'Israël. Une fois bien installé, on peut s'endormir. Vous vous souvenez comment Jésus dit « la bonne semence, elle peut tomber sur toutes sortes de terres et de terrains. Et l'un de ces terrains, c'est le chemin rocailleux. La terre n'est pas meuble, la graine essaye de pousser un petit peu là-dessus, mais elle est étouffée ensuite par les épines, par les choses. Et Jésus dit, ces épines qui étouffent la graine, ce sont les richesses. Être dans une situation de prospérité, c'est bien, ce n'est pas un péché, de vivre une certaine abondance, un certain confort, mais attention, ce confort n'est pas une fin en soi et il ne remplace pas Dieu lui-même. Il nous est donné pour le partager avec ceux qui sont autour de nous. Et il y a beaucoup à partager, beaucoup à partager. Alors cet avertissement est le même aujourd'hui. Attention, dans nos pays où nous sommes entrés dans un jardin très confortable, nous le savons bien, cela peut aussi engendrer la paresse et l'ingratitude, et même remplacer Dieu, en quelque sorte, dans notre vie. En d'autres termes, on n'entre pas dans le jardin de Dieu sans faire alliance avec le Créateur de ce jardin. Rappelez-vous de Lot, le neveu d'Abraham. Lot et Abraham ont de grands troupeaux, ils prospèrent, les troupeaux se développent, et arrive un jour où il faut qu'ils se séparent, sinon les pâturages vont s'épuiser. Alors Abraham propose à Lot de choisir. Écoute, si tu vas sur la montagne, j'irai moi dans la vallée. Si tu vas dans la vallée, j'irai sur la montagne. Lot, ils sont alors en haut d'une montagne, regarde le paysage, il voit une vallée verdoyante, et c'est la vallée de Sodome et Gomorrhe. Et vous savez comment Lot voit cette vallée ? Peut-être vous n'avez pas fait attention à ce verset de la Genèse, au chapitre 13, au verset 10. Lot voit la vallée de Sodome et de Gomorrhe comme un jardin de Dieu. C'est étonnant. Malheureusement, les habitants de cette vallée de Sodome et de Gomorrhe, de ce jardin de Dieu, si l'on peut dire, ont depuis longtemps rompu l'alliance proposée par Dieu à tous les êtres humains après que Noé et sa famille ont échappé au déluge. Et vous savez la suite de l'histoire, cette vallée a finalement été détruite. Ce jardin dont Dieu est absent, désormais, parce que les hommes et les femmes se conduisent mal, a fini par être brûlé, c'est-à-dire mis ou exposé au feu du jugement de Dieu. C'est toujours dans la Bible ce feu qui est l'expression du jugement de Dieu.
Alors soyons vigilants, soyons attentifs, soyons prudents. Et pour éviter d'éviter même cette tentation d'entrer dans le pays, je dirais, de l'abondance, même si cette abondance est relative, ou encore cette tentation de cueillir les fruits du jardin de Dieu sans être en communion avec Dieu, je vous propose de suivre maintenant l'exemple de Jésus et d'entrer, on pourrait dire, avec lui dans un autre jardin. À quoi peut-on comparer le royaume de Dieu, demande un jour Jésus à ses disciples. À une petite semence, dit Jésus, la plus petite, une graine de moutarde par exemple. On pourrait dire aussi un grain de blé. On jette la graine en terre, le germe se nourrit des réserves de cette graine et bientôt la graine se dessèche et elle finit par mourir. Mais la plante, désormais enracinée, peut puiser sa nourriture dans la terre profonde, elle va se développer, s'épanouir, elle devient un refuge pour les oiseaux, elle produit 100 grains pour un seul semé. Le dernier soir avant la Pâque, Jésus entre dans un jardin avec ses disciples. Vous vous en souvenez? Quel jardin? Le jardin de Gethsémani, au pied du mont des Oliviers. Ce jardin, Gethsémani, en araméen, Gatshemani, signifie le jardin du pressoir à huile. C'est là qu'on recueillait les olives de ces oliviers et on les mettait sur sous une meule, si vous voulez, sous un pressoir à huile, et la meule devait passer sur ces olives pour recueillir l'huile qui allait en être extraite de ces olives. Dans ce jardin, Jésus s'entoure de 3 de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean. C'est la fin de la journée. Ils sont fatigués. La journée et toutes les journées précédentes ont été éprouvantes. Jésus a annoncé plusieurs fois ses souffrances et même sa mort. Ils n'ont pas compris ce qui allait se passer. Et Jésus leur demande de prier parce qu'il sait que c'est le moment décisif pour lui. Mais les disciples somnolent, ils s'endorment. Au moment où Jésus a le plus besoin d'eux, ils sont là en train de dormir. Alors que Jésus va accepter la volonté de son Père, il va accepter de passer lui-même en quelque sorte sous la meule du pressoir à huile. Il va accepter de mourir, non seulement comme un simple homme, alors que Jésus est le Fils éternel de Dieu. Jésus a toujours été le Fils de Dieu. Jésus accepte de mourir comme un simple homme, mais encore davantage comme un malfaiteur. Parce que le châtiment qu'on lui réserve, la mort sur la croix, c'est le châtiment des Romains qu'on pratiquait sous l'Empire romain, c'est le châtiment qu'on réserve aux brigands, aux malfaiteurs, à ceux qui se révoltent contre l'ordre établi. Or, il est écrit dans la Bible que quiconque est pendu à l'arbre, au bois, est comme maudit, c'est un signe de malédiction. Jésus va prendre la malédiction à notre place, lui qui est le béni par excellence, le Fils du Père, lui qui n'a aucune malédiction, bien sûr, va prendre sur lui la malédiction à notre place. Il se substitue à nous. Il prend sur lui toutes nos fautes pour les effacer à tout jamais. Il les prend à son compte. Il nous rachète de la mort pour nous transmettre la vie. Jésus offre sa vie exactement au moment où l'on va offrir l'agneau de la Pâque dans le temple à Jérusalem. Jésus est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Vous vous souvenez, c'est comme cela que Jean-Baptiste l'avait reconnu comme le Messie. Jésus qui s'offre lui-même pour porter et effacer toutes nos fautes. Alors, pour que les hommes et les femmes puissent de nouveau entrer dans ce jardin de la présence de Dieu, il faut que Jésus accepte de souffrir. Il faut que Jésus passe sous cette meule du pressoir à huile.
L'olive doit éclater pour libérer cette huile précieuse. Le grain doit mourir pour que la plante germe et se développe. Le tronc de l'arbre doit être coupé pour qu'un rameau fragile repousse et que cet arbre de vie élance ses ramures jusqu'au ciel. Toutes ces images que je viens d'évoquer, ce sont des images bibliques employées par les prophètes et qui nous parlent de la venue du Messie, sa mort et sa résurrection, son retour à la vie pour notre salut, pour notre réconciliation avec Dieu, notre Père, avec notre prochain, les uns avec les autres, dans la foi en Jésus-Christ, et avec la création que nous sommes toujours appelés à cultiver, mais aussi à garder. On a beaucoup cultivé et pas beaucoup gardé. Il y a peut-être quelque chose là à repenser dans notre façon d'habiter ce monde. Et n'oublions pas que lorsque nous prenons soin de la création de Dieu, c'est comme un signe de notre foi, parce que nous avons foi au Dieu qui a créé ce monde et nous le respectons. Imaginez que vous avez chez vous un beau tableau d'un peintre très connu, Cézanne, Van Gogh ou un peintre d'ici, que sais-je. Il est là dans votre salon, magnifique, il coûte un prix exorbitant. Vous le protégez par tous les moyens, mais vous avez des jeunes enfants un peu espiègles qui vont commencer à s'amuser, ils vont rajouter un peu quelque chose avec leurs crayons, leurs couleurs, ou lancer des fléchettes pour s'amuser, et puis ils vont finir par détruire cette toile. Quelle serait votre réaction? Et quelle serait la réaction du peintre? Il serait en colère. Nous sommes tenus de cultiver, mais aussi de garder le jardin que Dieu nous donne. Et c'est un signe de notre foi. Alors, nous n'avons pas nous-mêmes à souffrir de la même façon que Jésus pour être rachetés par Dieu, pour mériter notre entrée dans son royaume, dans son pays, dans son jardin. Ce ne sont pas notre justice, notre conduite parfaite, notre force morale ou notre force tout court qui nous permettent d'entrer dans ce jardin. C'est l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, c'est-à-dire dans le fait que Jésus s'est offert une fois pour toutes en sacrifice. C'est par sa mort en notre faveur, c'est par sa grâce, c'est parce que Dieu nous aime que nous pouvons entrer de nouveau dans sa présence. Mais le principe de la mort à soi-même, ce principe-là, il demeure. Lorsque nous renonçons, au moins en partie, parfois en toute petite partie, à nos richesses, à notre superflu, il faut bien le reconnaître, parfois aussi à notre confort, à nos loisirs. On peut renoncer un peu à nos loisirs pour donner un peu de temps à ceux qui en ont besoin. Quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui a besoin de notre aide, de notre visite, d'un encouragement. Alors au lieu de faire ce qu'il nous plairait, on donne un petit peu de temps pour faire ce qui plairait à notre prochain, à nos frères et sœurs en particulier. Tout cela nous coûte, tout cela est un peu comme une petite mort, une mort à soi-même. Tous ces sacrifices, s'ils sont offerts par amour, ça c'est important. Il ne s'agit pas de s'obliger, encore que parfois il faut se secouer aussi un petit peu. Mais tout de même, toujours revenir au Seigneur pour lui demander l'amour. Jésus s'est présenté comme une fontaine d'eau vive qui coule éternellement. Son esprit nous est donné, on l'a chanté, un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alors, demandons au Seigneur cet amour. C'est une prière que je fais souvent. Seigneur, redonne-moi de l'amour pour mes proches. On en a besoin, même pour notre conjoint. Il faut que l'amour se renouvelle. C'est jamais gagné d'avance. Pour nos enfants, pour nos frères et sœurs. Dites-moi, si vous aviez été à la place de l'apôtre Paul, heureusement inspiré par l'Esprit de Dieu, si vous aviez eu à définir l'amour, quel est le premier mot que vous auriez choisi? Vous vous souvenez d'Un Corinthiens 13, c'est là où Paul parle de l'amour. Il ne parle que de ça. Et il le définit, il donne plein de mots. Mais il commence par quoi? L'amour est patient. Vous auriez pensé à ça, vous? L'amour est patient. Jamais je n'aurais pensé à ça. Mais tellement
plus j'y pense, plus je sais maintenant que l'amour est patient et ça demande beaucoup de patience. C'est l'un des fruits de l'esprit. Je vais en reparler dans un instant, mais il faut beaucoup de patience pour s'aimer les uns les autres. Vous l'avez remarqué, on a si vite fait de se chamailler. Parfois pour des détails, des choses idiotes, il faut bien le reconnaître, des choses pas importantes. Et on a encore plus de mal à se pardonner quand parfois, effectivement, on fait une bêtise. Ça arrive, un mot de travers, un geste, une attitude. Eh bien, on demande pardon et on reçoit le pardon. Et on le donne largement. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Voilà pourquoi on a besoin de patience. Je le sais, moi je suis pasteur, je vois bien, et je vois pour moi-même combien de fois j'ai manqué de patience envers les uns et les autres, envers même mes proches. Nous avons besoin de patience, c'est un très bon fruit, la patience. Et c'est le premier fruit de l'amour, si l'on peut dire. L'amour, vous vous en souviendrez, est patient. Alors, il faut encore aller un peu plus loin dans un autre jardin. J'ai vu que j'avais 47 minutes dans le programme. J'ai admiré cette précision pour cette prédication. Donc, nous allons et nous continuons notre petit périple dans nos jardins. Nous devons donc trouver l'amour, la vérité et la vie qui sont en Jésus, le Christ, le Seigneur. Et pour cela, il nous faut entrer dans un autre jardin. Si vous restez dans le jardin de Gethsémani, ou si vous allez au jardin de la tombe, ça n'est pas suffisant. Alors justement, le 3e jour après la mort de Jésus, des femmes, et seulement des femmes, je me suis souvent interrogé, mais pourquoi? Où étaient les disciples de Jésus? Où étaient les hommes? Seulement les femmes. C'est cet amour qui les portait, toutes ces femmes, plus que les hommes. Et je suis étonné et en même temps admiratif par le fait que Dieu a choisi d'abord de confier la bonne nouvelle aux femmes. Il y a certainement là un juste rééquilibrage. Nous sommes égaux devant Dieu, les hommes et les femmes. Et Dieu aime autant les hommes que les femmes et les femmes que les hommes. Et il a confié cette bonne nouvelle aux femmes qui sont allées le dire aux hommes qui ne les ont pas crus. Vous vous en souvenez, hein? Quel affront, quel mépris. Alors, les femmes, c'est les seules qui avaient pensé à aller embaumer la sépulture de Jésus, c'est-à-dire en apportant des aromates, des plantes aromatiques pour embaumer le corps de Jésus. Elles veulent rendre un dernier hommage à celui qu'elles ont reconnu comme le Messie, le Seigneur. Et en fait, elles pénètrent dans le jardin de la résurrection. Et du coup, rien d'étonnant à ce qu'elles confondent Jésus, vous vous en souvenez, dans Jean 20, au verset 15, elles confondent Jésus avec le jardinier. Je l'entends là derrière. Avec le jardinier. Ça ne s'invente pas. Et évidemment, Jésus est le divin jardinier. C'est lui qui a créé ces plantes aromatiques qu'elles apportent de bon matin pour embaumer sa sépulture. Et au fond, c'est dans le jardin de la résurrection qu'elle pénètre. Ne restons pas dans le jardin de la souffrance et de la mort, mais entrons dans le jardin de la vie avec le Seigneur. Il est ressuscité. Nous vivons en communion avec lui. Nous sommes en lui. Vous savez, l'apôtre Paul parle souvent de dire il faut être en Christ. En. Ce petit mot signifie être en relation étroite, intime avec le Seigneur, c'est-à-dire être en communion avec lui. On parle beaucoup des armes de l'esprit, mais réfléchissez un petit peu à ces armes de l'esprit. Les armes de l'esprit, c'est d'être recouvert complètement de la présence de Jésus. Il est notre salut, le casque. Il est notre cuirasse, la justice. Il est la vérité. C'est lui qu'on annonce, les chaussures qui nous donnent du zèle pour annoncer la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il est la parole de Dieu qui s'est faite homme, qui est venu dans ce monde. Nous avons foi en lui, c'est le bouclier qui nous protège. Toute l'armure
de l'Esprit que l'Esprit nous donne, nous communique, c'est dans notre foi en Jésus. Nous nous revêtons de Jésus. Voilà notre combat. Et c'est un vrai combat de demeurer en Jésus-Christ et de l'annoncer autour de nous, d'en être témoins. Alors rappelez-vous, notre combat, c'est d'abord et avant tout de nous revêtir, d'être en présence, d'être en communion avec Jésus, Fils de Dieu, lui qui a remporté la victoire et pour l'éternité. Vivre dans le jardin de la résurrection, c'est se tenir dans le jardin du Cantique des Cantiques. Pourquoi est-ce que j'ai évoqué ce Cantique des Cantiques où l'homme et la femme, vous l'avez remarqué, sont comme un jardin l'un pour l'autre? Alors c'est ça le programme, si je puis dire, pour nous, frères et sœurs. Être un jardin les uns pour les autres. Être un jardin où l'on peut trouver de bons fruits. Alors, le mot jardin dans ce Cantique des Cantiques, c'est le pardès. C'est ce mot qui a donné le paradis en français. Est-ce qu'on pourrait être un paradis les uns pour les autres? Moi, j'aime beaucoup cette image. Être des arbres fruitiers qui donnent envie. Qu'est-ce qu'il y a dans un fruit? Dans tous les fruits du monde, de toutes les variétés, je peux vous l'assurer, qu'est-ce qu'il y a? Quand vous mangez une mangue, je me suis régalé à manger quelques bonnes mangues ces derniers jours, les mangues pommes, elles sont très bonnes. Qu'est-ce qu'il y a dans une mangue? Il y a un noyau, et alors lui, on ne peut pas le rater, il est là, bien consistant. Et dans une papaye, il y a des graines. Et dans tous les fruits, c'est dans le fruit que se trouve la semence. Vous voulez être témoin de Jésus-Christ, évangéliser, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, distribuer des tracts, faire des films, tout ça est bien. Mais si vous ne portez pas de fruits, c'est-à-dire si vous ne montrez pas la présence de Dieu par les fruits que sont l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la fidélité, c'est dans le fruit que se trouve la semence, et nulle part ailleurs. C'est votre attitude qui va marquer ceux qui vous entourent au travail, dans votre famille, dans vos loisirs. Vous savez, nous, dans le sud de la France, je ne sais pas si ça se fait ici, on joue à la pétanque. Alors, même dans l'église, on joue à la pétanque. Et quand on joue à la pétanque, moi j'ai remarqué, les chrétiens, des fois, ils ne se conduisent pas toujours très bien. Ils veulent gagner, ils râlent, parfois ils essayent de tricher un peu. C'est là aussi dans les loisirs qu'on voit si vous portez du fruit. Vous voyez ? Dans toutes les situations. Mais on peut être un jardin les uns pour les autres dans toutes les situations. Ce fruit, il est cultivé en nous par l'Esprit Saint tous les jours. Et on a besoin de grandir comme une plante. Ça ne vient pas en une seconde. La vie chrétienne, c'est une vie où on est appelé à mûrir, à grandir. Et ces fruits, je le sais, moi ça ne fait juste que 41 ans que je me suis converti, mais j'ai traversé quelques déserts, j'ai pris quelques claques. Le Seigneur m'a corrigé au sens vrai du terme, il m'a remis. C'est cela que ça veut dire corriger, rendre droit dans le bon chemin, si je m'en écartais. Et j'ai compris, Seigneur, c'est vrai, j'ai compris, maintenant, c'est toi bien le divin jardinier, tu cultives des fruits dans ma vie, et il faut du temps pour tout cela. Ça ne vient pas en quelques secondes ou quelques minutes ou quelques jours. Il faut marcher avec le Seigneur au quotidien, à son pas. Et si l'on porte du fruit, eh bien ceux qui nous entourent voudront manger ce fruit. Quand vous passez sous un manguier avec cette mangue-là qui vous tend les bras, que vous avez envie de manger, alors en Provence, moi je prends toujours l'exemple de l'abricot, parce que moi j'aime beaucoup les abricots. Quand ils sont bien mûrs, on a envie de les cueillir, de les manger. Ben, c'est la même chose dans votre témoignage. Si vous portez de bons fruits, ceux qui vous entourent voudront les manger. Et en les mangeant, ils vont découvrir la semence qui est dans ce fruit, et pas autrement. Alors pour porter un fruit plus beau, plus appétissant, le Seigneur du jardin, le divin jardinier, nous émonde pendant la saison d'hiver. Il nous éprouve, il coupe quelques branches, les branches inutiles, les branches malades. Ça fait mal, mais c'est nécessaire, parce que c'est le moyen de porter de meilleurs fruits, plus beaux à voir, meilleurs à goûter.
Et c'est ce que nous demandons donc que le Seigneur, par sa grâce, fasse mûrir ses fruits dans notre vie. Il nous faut enfin contempler un dernier jardin, et je m'arrêterai par là, vers lequel nous cheminons tous, le jardin de la présence de Dieu. Ce jardin, on l'a lu dans le livre de l'Apocalypse, se trouve dans la Jérusalem, on pourrait dire du ciel, mais il faudra réfléchir entre cette Jérusalem du ciel qui descend sur la terre, alors peut-être on en dira quelques mots ce soir et demain, la nouvelle Jérusalem, comme on dit, et il y a là quelque chose qui concerne un peu aussi notre monde, puisqu'elle vient d'en haut et elle se précise en bas dans notre monde. En tout cas, nous allons vers ce jardin. Nous sommes en route vers ce jardin de la présence parfaite de Dieu, entre les deux bras d'un fleuve qui jaillit du trône de Dieu et de l'agneau. Voilà où se trouve ce jardin. On l'aperçoit vraiment de loin. Il se réduit symboliquement à un seul arbre, vous avez noté, l'arbre de la vie. Mais alors quel arbre? Il donne des fruits chaque mois, les fruits de la présence de Dieu, on pourrait dire permanents. Et il se trouve donc de chaque côté d'un fleuve, et ses feuilles, cet arbre qui est verdoyant, qui plonge ses racines dans l'eau, donne des feuilles qui ont la vertu de guérir les peuples. Alors à coup sûr, il s'agit de Jésus lui-même, l'arbre de la vie par excellence, celui qui nous guérit les uns avec les autres, dans nos relations les uns avec les autres. Et nous vivrons cela un jour parfaitement. Aujourd'hui encore, c'est toujours un petit peu difficile de vivre ensemble. Mais un jour, ce sera possible d'être parfaitement en communion avec Dieu, notre Père, en Jésus-Christ, par son Esprit, d'être parfaitement en communion les uns avec les autres et d'être parfaitement en communion avec le monde nouveau, nouveaux cieux, nouvelle terre dans lesquels nous vivrons ensemble et pour l'éternité. Alors c'est notre espérance. Peut-être qu'elle paraît un peu naïve pour ceux qui nous entourent, un peu étrange, mais elle fait partie avec la foi et l'amour de notre vie chrétienne. Notre création attend comme en soupirant, en gémissant, en souffrant cette révélation, ces noces entre Dieu et la terre, l'avènement de cette nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, la révélation des fils et des filles de Dieu, écrit l'apôtre Paul aux Romains. Et nous pouvons d'ores et déjà commencer à révéler quelque chose de notre communion avec Dieu. Pas tout. Nous ne sommes pas encore dans ce jardin, mais nous pouvons tout de même, par nos actes, par notre culte rendu à Dieu, par notre amour exprimé, vécu, pratiqué les uns avec les autres, par le soin que nous apportons à la création de Dieu, nous pouvons montrer les premiers signes de cette révélation des fils et des filles de Dieu que nous sommes en Jésus-Christ pour la création dans son ensemble. Alors je vous propose de prier quelques instants ensemble et de demander à Dieu son esprit de force, d'amour, de sagesse dans la communion avec Jésus notre Seigneur et dans cette liberté de paix, de joie d'être les enfants de notre bon Père. Prions ensemble. Seigneur, nous sommes en ta présence ce matin. Nul n'est caché devant toi. Tu nous sondes et tu nous connais. Tu sais tout de nous. Quand je me lève, quand je me couche, quand je pars ici ou là, tu nous sondes et tu nous connais. Et ton esprit fait le ménage en nous, brûle ce qui doit être brûlé, restaure ce qui doit être restauré et nous donne au fond la vie. Seigneur, pour tout cela, nous te remercions. Merci d'être notre bon Père qui nous veut du bien, qui ne tente personne, qui ne veut pas le mal. Notre Père qui a fait ce monde bon et beau. Merci encore de nous avoir révélé ce qui est bien.
par ton esprit et pas par nous-mêmes. Seigneur, nous te prions de nous aider à vivre dans ce monde et tu vois combien nous manquons de ces fruits qui honorent toute ta révélation,